Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la modélisation des compétences dans l'enseignement explicite. La modélisation des compétences, c'est une composante essentielle dans l'enseignement explicite. Il vise essentiellement à rendre les processus d'apprentissage transparents et accessibles à tous les élèves. En effet, dans le cadre de l'enseignement explicite, la modélisation ne se limite pas à montrer comment faire. Il implique plutôt une déconstruction minutieuse des compétences complexes en étapes gérables, puis une démonstration claire de chaque étape, accompagnée d'une explication des raisonnements et des stratégies sous-jacentes. Donc restez avec nous jusqu'à la fin pour comprendre la modélisation des compétences et comprendre comment on peut l'utiliser avec des exemples clairs, que ce soit en mathématiques, en français ou bien en d'autres disciplines. Donc restez jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter pour encourager ce type de contenu. Donc pour commencer, on va essayer de revoir une définition de l'enseignement explicite, bien que je l'ai déjà présenté lors de l'ancienne vidéo sur l'enseignement explicite. Alors l'enseignement explicite, c'est une approche systématique et directe de l'enseignement. Il est caractérisé par une instruction claire et structurée et qui repose sur des principes. Je vais le résumer comme ça. Premièrement, clarté des objectifs, c'est-à-dire que les élèves savent ce qu'ils vont apprendre, ce qu'ils vont faire et pourquoi ils vont le faire. La modélisation, c'est-à-dire que c'est l'enseignant qui démontre la compétence ou bien la stratégie, c'est-à-dire comment aider les élèves à réaliser ou bien à construire telle ou telle compétence. La pratique guidée, c'est-à-dire que les élèves pratiquent la compétence sous la supervision de l'enseignant, c'est-à-dire que l'enseignant guide ses élèves vers la réalisation de la compétence, vers la pratique de la compétence. Il y a la pratique autonome, c'est-à-dire que les élèves, en fin de compte, c'est eux qui pratiquent la compétence de manière indépendante, de manière autonome. Et bien sûr, l'évaluation, c'est-à-dire la rétroaction, c'est-à-dire que les élèves reçoivent des informations précises et constructives sur leur performance. Donc ça, si vous voulez, c'est le résumé de l'enseignement explicite. Maintenant, quel est le rôle de la modélisation dans l'enseignement explicite? Ou bien, d'une autre manière, quel est le cycle d'apprentissage explicite? Quel est le cycle de l'apprentissage explicite? La modélisation est la phase où l'enseignant montre et explique la compétence ou la tâche aux élèves. C'est la phase de démonstration. C'est ce qu'on peut appeler « je fais », c'est-à-dire c'est l'enseignant qui fait. C'est la phase de « je fais » de la séquence d'enseignement explicite. Donc les trois étapes, c'est « je fais »,« nous faisons » et « vous faites ». Dans la phase « je fais », c'est l'enseignant qui présente le modèle. C'est pourquoi d'ailleurs on l'a appelé modélisation. Nous faisons, l'enseignant aide les élèves à faire le travail, à faire la compétence, à démontrer la compétence, à verbaliser la stratégie de leur apprentissage. Et vous faites, c'est les élèves eux-mêmes qui vont faire le travail. C'est la phase autonome de l'apprentissage explicite. Maintenant, pourquoi la modélisation est si cruciale et si importante? Pourquoi il l'est? Premièrement, parce qu'elle rend visible l'invisible. C'est-à-dire de nombreuses compétences, en particulier les compétences cognitives, résolution de problèmes, raisonnement critique,
implique des processus mentaux qui ne sont pas naturellement observables. Donc la modélisation les rend explicites. L'enseignant les verbalise, les montre. Deuxièmement, il réduit la charge cognitive. Comment? En décomposant les tâches complexes en étapes plus petites et gérables. C'est-à-dire qu'il fragmente, si vous voulez, la compétence en plusieurs éléments pour les simplifier aux élèves. Donc la modélisation réduit la charge cognitive des élèves, leur permettant de se concentrer sur une étape à la fois. Troisièmement, parce qu'il fournit un modèle clair. Et la modélisation fournit un modèle clair, c'est-à-dire que les élèves ont un exemple concret et correct de la compétence à acquérir. Et ensuite, quatrièmement, il développe la métacognition, c'est-à-dire en verbalisant la pensée et les stratégies, l'enseignant aide les élèves à développer leur propre conscience métacognitive, savoir comment ils apprennent et comment ils pensent. C'est à ce moment-là que les élèves, que l'enseignant, si vous voulez, essaye de penser à haute voix, de montrer, de verbaliser les pensées et de verbaliser les stratégies pour aider les élèves à comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Et ensuite, le cinquième élément, c'est qu'il augmente la confiance. Voir comment une tâche est accomplie, étape par étape, peut accroître la confiance des élèves dans leur capacité à réussir. Parce qu'ils vont voir devant eux que la tâche qui est demandée n'est pas aussi difficile que ça. C'est une étape qui peut être faite par n'importe qui parce qu'ils ont vu le modèle devant eux. Maintenant, quels sont les principes clés de la modélisation efficace? Alors, pour qu'une modélisation soit efficace, il doit respecter certains principes. Premièrement, la clarté et la cohérence. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est-à-dire que la démonstration doit être claire, logique et facile à suivre. Donc l'enseignant ne doit pas chercher les difficultés, il ne doit pas chercher les choses qui sont compliquées. Il doit chercher à faciliter la tâche à l'élève. Et utiliser un langage simple et précis. Et éviter le jargon inutile et l'ambiguïté. C'est-à-dire que le langage que l'enseignant va utiliser, un langage simple, clair et fonctionnel. Décomposition de la compétence. Avant de modéliser, l'enseignant doit analyser la compétence pour identifier les sous-compétences et les étapes constitutives. C'est-à-dire les étapes qui constituent la compétence. Chaque étape doit être modélisée séparément, puis intégrée dans l'ensemble. Le troisième élément, ou bien le troisième principe, c'est la verbalisation de la pensée. Think aloud, ou bien ce qu'on peut appeler la verbalisation de la pensée, c'est-à-dire penser à haute voix. Dans cette verbalisation, c'est d'ailleurs l'aspect le plus puissant de la modélisation. L'enseignant ne fait pas seulement l'action, il verbalise ses pensées, ses décisions, ses actions, ses erreurs potentielles et ses stratégies de résolution de problèmes à voix haute pour que l'élève comprenne. Par exemple, je pense que la première chose à faire est de nanana. Si je rencontre ce problème, ma stratégie serait nanana. Je me demande si je fais ceci ou bien je fais cela. Je vais vérifier si cette solution est la meilleure ou bien l'autre. Je vais essayer cette stratégie-là, je vais essayer cette solution-là, je vais essayer cette démonstration. Donc ce sont des expressions que je peux utiliser pour aider l'élève à comprendre ma stratégie, à comprendre ma manière de penser. Le quatrième principe, c'est une attention qui est donnée aux erreurs courantes. C'est-à-dire que l'enseignant peut, d'une manière intentionnelle, volontaire, modéliser comment aborder une erreur courante ou bien une difficulté prévisible, démontrant ainsi des stratégies de dépannage. Par exemple, il peut demander à ses élèves, si je fais cette erreur, comment je vais la résoudre? Je vais faire ceci et cela. Donc, qu'en fait l'enseignant?
Il montre l'erreur et en même temps, il montre comment il va la résoudre. Donc ceci aide les élèves à anticiper et à gérer leurs propres erreurs. Ensuite, il y a le 5e principe, c'est l'utilisation de supports visuels et kinesthésiques, c'est-à-dire les diaphragmes, les graphiques, les outils, les gestes et manipulations qui peuvent renforcer la modélisation et la rendre plus concrète, en particulier pour les élèves ayant différents styles d'apprentissage. Et on le sait, il y a des élèves qui sont visuels, d'autres qui sont auditifs, d'autres qui sont psychomoteurs. Donc on doit diversifier, si vous voulez, les techniques d'apprentissage pour donner la chance à tous les types d'élèves à comprendre la compétence ou bien à construire la compétence. Et il y a aussi le 6e principe, c'est le rythme qui est approprié. La modélisation doit être menée à un rythme qui permet aux élèves de suivre et de traiter l'information et ne pas aller trop vite. L'enseignant doit aller doucement pour aider les élèves les plus en difficulté à suivre son travail. Et le 7e principe, c'est l'interaction et les questions. C'est-à-dire, bien que la phase de modélisation soit principalement une tâche qui est faite par l'enseignant, il est important de maintenir l'engagement des élèves en posant des questions stratégiques. Par exemple, pourquoi pensez-vous que je fais cela, pourquoi j'ai fait ceci, j'ai commis cette erreur, comment je vais la résoudre, etc. En les invitant à poser aussi, eux aussi, des questions, des clarifications. Alors maintenant, quelles sont les étapes de la modélisation d'une compétence? La première étape, d'ailleurs, comme pour toute leçon, c'est la préparation. Il faut identifier la compétence spécifique à enseigner, essayer de la décomposer en étapes claires et séquentielles, préparer les supports visuels et les outils nécessaires et anticiper les difficultés et les questions des élèves. Donc tout ça rentre dans la préparation. Ensuite, définir l'objectif. Définition de l'objectif. Annoncer clairement l'objectif de la leçon et la compétence que les élèves vont acquérir. Exemple, et ça on peut le dire à nos élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre à écrire un paragraphe argumentatif en utilisant des preuves. Donc ça, c'est un contrat que j'ai élaboré avec mes élèves. Donc les élèves, ils vont être motivés et ils vont s'engager pour réaliser cet objectif. Ensuite, on va commencer la démonstration complète, opérationnelle, devant les élèves. Pour les tâches très courtes et simples, une démonstration rapide de l'ensemble de la compétence peut être faite une première fois pour donner une vue d'ensemble. Et si la tâche est compliquée, on peut passer à la modélisation étape par étape en ayant recours, comme on l'a dit, à la pensée à haute voix, le think aloud. Donc on peut démontrer la première étape en verbalisant chaque pensée, chaque décision, chaque action. Et on va expliquer pourquoi cette étape est importante et comment elle s'inscrit dans la compétence globale. Et on va poser des questions aux élèves pour vérifier leur compréhension avant de passer à l'étape suivante et répéter ce processus pour chaque étape. Et enfin, on va revenir à la récapitulation. Après avoir modélisé toutes les étapes, récapituler l'ensemble du processus, mettre en évidence les points clés et les stratégies importantes, permettant aux élèves de poser des questions de clarification finale. Maintenant, on va essayer de donner des exemples de modélisation dans quelques disciplines. On prend l'exemple de mathématiques. Par exemple, résoudre un problème à étapes multiples, c'est-à-dire un problème où il y a plusieurs étapes pour trouver la solution. Pour la modélisation, l'enseignant lit d'abord le problème. Il verbalise sa compréhension des informations données et de la question posée. Donc, il va commencer à penser à haute voix aux différentes opérations nécessaires et choisit la bonne, effectue les calculs et vérifie la cohérence du résultat. Il pourrait dire
Donc je lis le problème et je me demande ce que l'on me demande. Qu'est-ce qu'on me demande? On me demande ceci et cela. Ensuite, quelles sont les informations que je vais utiliser? Ah, je vais utiliser telle information, je vais utiliser tel nombre, je vais utiliser tel chiffre, je vais utiliser telle information, etc. Et ensuite, je me demande quelle opération je dois utiliser pour trouver le résultat. Quel est le lien entre ces informations et ce qu'on me demande? Donc, quelle est l'opération que je vais utiliser? Ah, je vais utiliser telle ou telle utilisation. Je dois utiliser, par exemple, pour trouver la réponse. Donc, est-ce que je vais utiliser une addition? Ou est-ce que je vais utiliser une soustraction? Est-ce que je vais utiliser une multiplication? Est-ce que je vais utiliser 2 ou bien 3 opérations pour trouver la solution, etc. Donc, ceci montre que l'enseignant, il essaye de réfléchir, mais il réfléchit à haute voix pour montrer aux élèves quelle est la stratégie qu'ils vont suivre pour résoudre n'importe quel problème. Ou bien le problème qu'ils vont rencontrer, c'est un problème qui sera similaire à celui qui est proposé par l'enseignant. En français, par exemple, la compétence, c'est écrire une phrase d'accroche pour un essai. Alors pour la modélisation, l'enseignant choisit un sujet et écrit plusieurs exemples de phrases d'accroche, en verbalisant bien sûr pourquoi certains sont plus efficaces que d'autres. Est-ce que la phrase, ou bien les phrases que j'ai écrites, ils captent l'attention? Est-ce qu'ils introduisent le sujet, etc. Donc il peut dire, je veux que ma phrase d'accroche donne envie de lire la suite. Je peux recommencer par une stratégie choquante, ou bien par une question, ou bien par une citation. Et je vais essayer une question pour voir si ça marche. Donc là, l'enseignant montre comment il peut rédiger une phrase d'accroche pour rédiger un essai. En sciences, par exemple, si la compétence est mettre en place un protocole expérimental. Pour la modélisation, l'enseignant démontre comment manipuler l'équipement en toute sécurité, comment mesurer précisément les substances, comment enregistrer les données, comment identifier et contrôler les variables en expliquant chaque choix et action. Donc il peut dire, je vais m'assurer que le bécher, par exemple, est propre avant de mesurer l'eau, car toute contamination pourrait fausser mes résultats. Ensuite, je vais lire la mesure au niveau des yeux. Un autre exemple en histoire, par exemple, analyser une source primaire. Pour la modélisation, l'enseignant lit un document historique à voix haute, soulignant les mots-clés, identifiant l'auteur, le contexte, le public et la perspective. Donc il va verbaliser ses questions et ses inférences. Quand je lis ce document, la première chose que je me demande, c'est qui l'a écrit et pourquoi il l'a écrit. Ensuite, je vais chercher des indices sur la date, sur le lieu, pour comprendre le contexte historique. Et c'est ainsi que je vais, si vous voulez, éduquer l'élève à utiliser des stratégies qui sont adaptées à la leçon d'histoire. Alors tout ce que je viens de présenter maintenant, c'est la partie je fais, c'est-à-dire la partie qui est présentée par l'enseignant. Donc la modélisation prépare le terrain pour la pratique guidée, c'est-à-dire pour la phase nous faisons, où les élèves commencent à appliquer la compétence avec le soutien et les conseils continus de l'enseignant. Donc cette transition est cruciale, parce qu'il permet d'abord de vérifier la compréhension. Donc l'enseignant doit s'assurer que les élèves ont compris les étapes et les stratégies modélisées avant de passer à la pratique, et également un soutien continu. Pendant la pratique guidée, l'enseignant continue à poser des questions et à fournir les indices, et à corriger les erreurs, bien sûr. Donc c'est après cette phase où les élèves sont amenés à travailler en autonomie. C'est la phase où vous faites. C'est la phase où l'élève est amené à réutiliser, à mettre en pratique tout ce qu'il a appris lors de cette modélisation. Donc pour conclure, la modélisation est
si vous voulez, est la colonne vertébrale de l'enseignement explicite. En rendant le processus de pensée visible et en décomposant les compétences complexes en étapes gérables, elle outille les élèves avec les stratégies et la compréhension nécessaires pour réussir. Une modélisation efficace ne se contente pas de montrer, elle explique, verbalise et anticipe, transformant ainsi l'apprentissage implicite en un processus transparent et accessible à tous. Donc c'est un investissement en temps initial qui porte ses fruits en termes de compréhension profonde, d'autonomie et de réussite durable de tous les élèves. Donc voilà tout ce qui concerne la modélisation des compétences dans l'enseignement explicite. J'espère que j'étais clair et simple. Et n'oubliez pas, je le dis encore une fois, de vous abonner, de liker et de commenter. Ça m'encourage énormément. Donc je vous laisse et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.